Bienvenue sur Cinéblind, la chaîne qui éclaire votre passion pour l'histoire et l'aventure. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour suivre nos aventures. Aujourd'hui, nous vous invitons à une visite exceptionnelle du château du Falkenstein, un joyau médiéval niché dans les Vosges du Nord. Imaginez-vous marchant sur les traces des comtes et des chevaliers, explorant chaque ruine qui a résisté à l'épreuve du temps. Le château du Falkenstein, construit au XIIe siècle, se dresse comme un gardien de l'histoire, offrant des vues imprenables sur la vallée de la Zinsel. Chaque pierre de ce château semi-troglodyte a une histoire à raconter, des fondations robustes aux murs qui ont abrité des générations. La tour du puits, majestueuse, se dresse toujours, défiant le temps et les éléments. En parcourant ces vestiges, vous ressentirez le murmure des siècles passés et les échos des événements historiques qui ont façonné cette région. Baman et Tess sont vos guides dans cette aventure à travers le temps. Ensemble, nous découvrirons le château de Falkenstein, qui est un exemple remarquable de l'architecture médiévale et de l'histoire féodale de la région. Construit sur une barre rocheuse impressionnante de grès rose et entouré d'un fossé, il offre un témoignage de l'ingéniosité défensive et résidentielle de l'époque. La tour du puits, élément central du château, remplissait plusieurs fonctions cruciales pour la survie et la défense de ses habitants. La famille de Lutzelbourg, à l'origine de sa construction au XIIe siècle, ainsi que les familles qui lui ont succédé, ont contribué à l'histoire complexe de cette forteresse. Ouais, d'accord. Les conflits entre les familles nobles voisines, telles que les Falkenstein, les Burn et les Winstein, illustrent les tensions et les alliances changeantes de l'époque. La signature de la paix castrale révèle les efforts pour maintenir la paix et l'ordre au sein de ces structures puissantes. La possession du château par Philippe IV de Hanau-Lichtenberg fut de courte durée, marquée par un incendie dévastateur de 5 jours et 5 nuits après 6 semaines d'acquisition. La destruction finale du château par les troupes de Louis XIV en 1680 a mis fin à son histoire. De toutes les infrastructures, il ne reste que le portail d'entrée dont l'escalier d'accès est encadré de 2 arbres, des fondations en pierre, des bases de murs, des rainures permettant d'imaginer des équipements divers, dont 2 roues d'écureuil, un système d'élévation des marchandises. Sont également visibles les vestiges d'un encorbellement qui laisse supposer l'existence de hours et de machicoulis. Ces derniers plutôt rares dans les châteaux forts de la région. On peut voir sur le site du château, qui était encore habité au XVIe siècle, un emplacement de monte-charge, ayant permis d'élever les matériaux de construction à hauteur voulue. La partie supérieure est accessible par une rampe d'escalier qui s'ouvre sur d'importantes excavations, dont l'une conduit à la majestueuse tour du puits. Partiellement effondré, ce bâtiment flanque la falaise occidentale du rocher et constitue incontestablement l'une des pièces les plus spectaculaires du site. La base de cette tour remonte au XIIIe ou au XIVe siècle et est équipée d'archères. Il accueillait un logis noble équipé de commodités, dont un lavabo décoré d'un masque. La basse-cour est vaste et composée d'au moins 2 parties distinctes. Nous y accédons par un portail. Plusieurs salles troglodytiques, plus ou moins spacieuses et accessibles à partir de la basse-cour, ont été taillées à la base orientale du rocher. Après quelques années de travaux de sécurisation du site, les ruines sont ouvertes au public depuis 2013. Ah ouais. C'est plus pour mettre si des flambeaux, des choses. Ah ouais. Ah d'accord. C'est pas du tout la même forme. Et là, le rocher sur lequel tu as trébuché pour monter, c'était l'ancien mur, qui est totalement énorme. Ok. Il y avait 2 portes, la part qu'on passe tout de suite, et puis les mains dans le là, tu peux monter, c'est notre petite salle.
Ouais. qui paraît très érodé. On va pas comprendre ce que c'est. Les gens qui ont fait leur prénom sur les manches. Voilà, on rentre dans l'ancienne tour. Et là, c'est pareil, tu vois qu'il y a trois niveaux différents. Ah. Ça. Là, tu vas voir une meurtrière. Une meurtrière qui tire à l'arc, toujours. Des fenêtres. On va fait monter beau dans ici. une tour. Là, tu as les meurtrières. Tu sais, c'est des fenêtres très longues où tu pouvais tirer à l'arc ou à l'arbalète. Ah, Voilà. c'est là? Ouais, ici, devant toi. À l'arc pour celle-là. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Je peux pas te dire. Je pourrais pas te dire. En fait, là maintenant, il y a beaucoup d'arbres, donc on ne peut pas voir parce qu'on est vraiment en haut de la colline. Et là, il devait y avoir 1, 2, 3 étages. Parce que tu vois encore les anciennes fenêtres et une ancienne cheminée en hauteur. Voilà. Là, c'est maçonné, puis tu as des blocs du caillou vraiment qui ont été utilisés pour faire les murs entre les blocs. La poquette, elle filme toujours? Si vous avez été captivé par cette visite et que vous souhaitez continuer à explorer avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à Ciné Blind. Suivez nos vidéos pour ne jamais manquer une occasion de voyager à travers l'histoire et la culture. C'est grâce à des passionnés comme vous que notre chaîne continue de grandir et de briller. Abonnez-vous, partagez avec vos amis et ensemble, part par là. faisons revivre l'histoire.